Est-ce que vous avez le temps d'assimiler tout ce qui a été dit? Non, c'était trop. Comment? Non, t'as parlé, non? C'était? Ok. Vous avez pris des notes? Oui, d'accord. Qui sont ceux et celles qui sont partis faire des recherches sur l'histoire de l'Église par rapport aux pères de l'Église? Vous savez, on avait donné des noms des pères de l'Église. Non, pas encore, ok. C'est vrai qu'il faut digérer tout ça, ok. Ok. Bonsoir. Sois la bienvenue. Gloire à Dieu. Amen. Tu as reçu une Bible, non? Elle n'a pas reçu une Bible? Non? Ok. Ok. D'accord. Comment? Le tabernacle. Oui, ma soeur? Comment? D'accord. C'est à côté, ma soeur. Ouais, il n'y a pas de souci, on va voir ça là. Ça va? Depuis ta délivrance? Est-ce que tu sens la transformation dans ta vie? Waouh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit vraiment béni. Elle va faire l'annonce pour les Bibles, ne vous inquiétez pas. Ouais. De toute façon, on a commandé 10 000 autres exemplaires et on sera livré logiquement. Vous avez vu, c'est un mois, non? Donc je pense que on va voir aussi pour vous envoyer un lot là. Voilà. Donc on sera livré logiquement avant fin août. Ça va mon frère? Alléluia. Je vais chercher un nouveau nom tout le temps. Ben, le Seigneur m'en a réservé au ciel. Comme à chacun de ses enfants. Des noms nouveaux qu'on aura au ciel. Il n'y a pas de tableau, hein? Ok. Nous sommes dans Actes chapitre 16. J'étais en train de méditer là-dessus tout à l'heure, de faire la lecture, et puis le Seigneur a commencé à me parler un peu, là, m'enseigner. Je voudrais partager un peu avec vous. Déjà, avant toute chose, je voudrais dire merci au Seigneur pour sa sollicitude, pour son soutien, pour sa grâce. Et tout le monde comprend le français? Ok. Pour l'œuvre qu'il a faite durant ces 10 jours. Je voudrais vraiment prendre toutes les acclamations qu'on a reçues et les lui remettre. Parce que c'est lui qui mérite la gloire. Et on peut le faire. Seigneur. Donc tout ce que vous avez pu voir, c'est pas tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli. C'est bien sûr l'œuvre du Père. C'est lui qui nous aide. Acte 16. Il se rendit à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. C'est pourquoi Paul voulut l'amener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient là, qui étaient dans ces lieux-là, car ils savaient tous que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les ordonnances établies par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi, les églises étaient affermies dans la foi et augmentées en nombre chaque jour. Ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit
leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent ensuite la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision d'un homme macédonien qui se présenta devant lui et le priant, disant « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Ainsi, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine. Nous séjournâmes quelque temps dans la ville. Le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la ville, près d'une rivière où l'on avait l'habitude de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une d'elles, appelée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle nous écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, apportait un grand profit à ses maîtres, nous rencontra. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant et disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » Et il sortit au même instant. Mais les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes qui sont juifs troublent notre ville, car ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait déchirer leurs vêtements, ordonnèrent qu'ils soient battus de verges. Après qu'on les eut chargés de coups de fouet, ils les mirent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les mit au fond de la prison et leur serra les pieds dans des ceps. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, voyant les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans le cachot et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Après cela, les prenant en cette même heure de la nuit, il lava leurs pieds et aussitôt après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Les ayant amenés dans sa maison, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu.
Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des huissiers pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier rapporta ces paroles à Paul, disant, les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Et Paul dit aux huissiers, après nous avoir battu les verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Il ne sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. C'est pourquoi ils vinrent vers eux et leur firent des excuses. Et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et consolé les frères, ils partirent. Amen. J'aime la parole, on aime la parole. On n'en finit pas d'en manger, de méditer, de lire la parole. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous te soumettons nos pensées, nos sentiments, que ton règne demeure parmi nous. Conduis-nous dans tout ce que nous allons entreprendre au nom de Yeshua. Ouvre notre entendement afin que nous saisissions, Seigneur, tes pensées, ta parole au nom de Yeshua. Amen. L'histoire se répète. Ici, il est question de plusieurs choses. D'abord, on va se focaliser sur cette femme, pythomane. On nous dit qu'elle était servante, elle servait ses maîtres, littéralement elle était esclave. Et pourquoi était-elle esclave? Simplement parce qu'elle avait en elle un démon. Un démon de Python, c'est un serpent. Et avec ce démon, cette femme pouvait prédire, selon eux, l'avenir. Elle prophétisait, elle avait des visions, elle avait des prophéties, elle avait des songes. Et donc elle était un moyen d'enrichissement pour ses maîtres. Et il profitait d'elle. Et je ne pense pas qu'elle était heureuse. Parce qu'elle était esclave. Elle était esclave, elle était soumise à ses hommes. Et vous savez, c'est pas toujours évident quand une personne manque de liberté. Elle n'était pas maîtresse de son destin. Et ce jour-là, on nous dit que Paul va passer par là. Mais avant cela, Paul tâtonnait à 2 reprises avec son équipe apostolique. Il voulait se rendre dans l'Asie mineure, la Turquie actuelle. L'Esprit de Dieu leur dira non. Il voulait se rendre à Mysie, pareil, l'Esprit de Yeshua leur dit non. Et pendant la nuit, un Macédonien va apparaître à Paul pour l'appeler au secours. Alors, on comprend pourquoi Dieu a utilisé l'image de cet homme, de ce Macédonien, pour faire appel à Paul. Parce que, justement, la Macédoine, qui, comme on l'a vu, était une des régions de l'Empire romain, était remplie de personnes possédées, notamment cette femme qui avait l'esprit de Python, et qui n'avait pas d'autre choix que de servir ses maîtres. Et qui voulait la délivrance, certainement. Mais personne n'avait cette capacité-là de prier pour elle, la libérer de ce lien, de ce joug. Et elle souffrait certainement en elle. Certainement désirait une délivrance. Mais qui pouvait la libérer? Et la vision que Paul a eue, ce Macédonien qu'il a vu en vision, représentait justement cette population macédonienne qui était en proie au tourment, qui était contrôlée, dirigée, manipulée. Et cette femme, je suis convaincu, je crois qu'elle représente beaucoup de ceux qui se disent, déjà beaucoup des païens, les païens déjà, les inconvertis, mais elle représente aussi beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes.
et qui malheureusement sont contrôlés par des maîtres. Alors il y en a plusieurs. Le premier maître, c'est le péché. Le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché vient d'un mot grec qui signifie littéralement manquer de but, manquer de cible. Vous savez que nous sommes venus sur terre, Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission bien précise. On n'est pas là par hasard. Non. Alors il y en a, ils pensent qu'ils sont là juste pour avoir des belles voitures, du matériel, qu'ils vont laisser un jour, parce qu'on ne va pas être enterré avec, même si on est enterré avec, on ne va pas partir avec au ciel ou en enfer. En Afrique, dans beaucoup de pays africains, quand on enterre les gens, il faut s'assurer que la tombe est bien protégée parce que le sépulcre, tout ça, parce que la nuit même, les voleurs viennent, ils creusent, ils prennent les cercueils, ils prennent tous les vêtements, ils laissent la personne nue, et ils vont revendre tout ça, dans certains pays. Alors voyez, on a beau être enterré avec ses vêtements, ses richesses, il y a toujours des voleurs qui sont là et qui font le guet, et puis hop, ils viennent, ils prennent tout. Et le péché. Dieu nous a envoyés ici pour une mission, tous. Et je vous disais que notre voyage sur terre, selon les Écritures, selon Psaume 90, dure 70 ans. Alors je ne sais pas quel âge vous avez. Faites le calcul, vous saurez combien de temps il vous reste à vivre. Donc nous avons intérêt à économiser notre temps, à utiliser ce temps correctement pour répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. Et mes frères et sœurs, le Seigneur nous a envoyés, comme je disais, pour une raison bien précise. Le Seigneur, dans la Bible, disait que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Voyez? On a beau construire des belles maisons, mais on finit par être fatigué. D'ailleurs, ces maisons finissent par se détruire avec le temps. Donc, on est là pour une mission. Alors, quelle est la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur terre? Ça, Dieu seul peut te la révéler. Alors, le péché, justement, nous fait dévier de notre chemin, de notre cible. Je prends un exemple. Si Dieu a dit, en t'envoyant sur terre, voilà, tu vas, par exemple, t'occuper des orphelins, il te met sur ce chemin. S'il a voulu que tu aides 10 000 orphelins tout au long de ta vie, parce que chacun de ces orphelins chacun va aider 1000 autres orphelins, vous voyez le nombre à chaque fois, et toi tu arrives, le péché arrive, et une femme, une belle femme qui arrive, un homme beau qui arrive, et qui te séduit, ou des amis, ou des faux chrétiens, hop, ils te sortent du droit chemin. Et là, tu pêches, en péchant, eh ben, tu sors de la pensée du Seigneur. Il est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans la dernière version de la BJC, on a écrit comme le grec le dit, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. C'est ça en fait, le mot grec signifie, le mot privé de la gloire de Dieu, le verbe privé ici, du grec, le grec qui a été traduit par privé, signifie littéralement venir trop tard. Ne pas atteindre son but. Et son but, le but ici c'est la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour être dans la gloire. Or en péchant, le péché est un maître, parce que je vous parle des maîtres, notamment cette femme pythomane, qui avait cet esprit de python, avait des maîtres. Donc là, le premier maître, c'est le péché. La colère, la haine, le mensonge, la convoitise, les rapports sexuels avant le mariage, tout ça. Chercher à séduire les autres par sa manière de s'habiller, être des sujets de scandale qui font tomber les frères dans le péché, des frères et sœurs, tout ça, le péché en gros. Garder des pensées de haine dans son cœur contre des frères, s'associer avec des gens qui combattent d'autres chrétiens,
venir à de tels programmes pour épier, pour savoir ce qui se dit, ce qui se passe, comme le faisaient les pharisiens. Et on ne se rend même pas compte, on devient des serviteurs du diable. Et on se met à combattre les vrais enfants de Dieu. On se met à combattre Dieu, notre Père, que l'on est censé aimer. On se met à jeûner contre des frères qui viennent pour apporter la parole simplement. On se met à s'associer avec des religieux, combattre l'œuvre que Dieu fait. Au lieu d'avoir l'humilité, la crainte, la sagesse de dire « Seigneur, si c'est de toi que cela se fasse, je ne veux pas courir le risque de me lever contre toi et te combattre. » Il n'y a plus la crainte. Comment peut-on condamner des frères qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas approchés? Alléluia. Donc vous voyez, c'est ça. Le péché te sort du plan de Dieu. Donc dis-toi qu'à chaque fois que tu vas pécher, tu vas t'éloigner de la cible que Dieu t'a destinée. À chaque fois. Et si tu meurs dans le péché, eh ben, tu seras tellement éloigné de la cible que eh ben, tu ne pourras pas atteindre le ciel. Alors, il y a d'autres maîtres. Satan, qui était un ange terrible, un chérubin avec des grandes ailes, qui s'occupait de la louange au ciel. Et dans sa chute, il a entraîné un tiers d'anges qui sont devenus des démons. Et pour votre information, une personne peut être possédée par 6000 démons. Vous le saviez ça? Qui ne le savait pas? Vous vous rappelez quand le Seigneur a rencontré cet homme qui était possédé, qui était fou, le fou de Gadara? Il lui a posé la question, quel est ton nom? Vous vous rappelez, non? Les démons ont dit quoi? Légion. Pourquoi légion? C'est la légion romaine. Ben voilà, la légion romaine comptait entre 3000 et 6000 soldats. Vous vous rendez compte? Donc une personne, merci mon frère, peut être possédée par plus de 3000 démons, c'est-à-dire 6000. Et une telle personne, si Dieu ne le rencontre pas, ben personne ne peut rien pour elle. Et laissez-moi vous dire que les démons sont tellement nombreux, ils sont tellement nombreux, que s'ils doivent se matérialiser, même l'univers ne pourra pas les contenir. C'est pour cela que une personne peut être possédée par autant de démons, par 6000 démons. Donc, dites-vous qu'à chaque fois que vous tombez dans un péché, les démons viennent et rentrent en vous. Et vous voulez savoir pourquoi il y a autant de méchanceté dans nos églises? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont plus méchants que beaucoup de païens? Pourquoi il y a autant de... Pourquoi la pire de jalousie se trouve dans les assemblées? Pourquoi il y a autant de concurrence dans les assemblées, de concurrence? C'est parce que ces chrétiens, il y en a, déjà, ils ne sont pas convertis, ils n'ont fait qu'une adhésion intellectuelle, mais il n'y a pas eu de transformation de leur vie. Mais beaucoup aussi, parmi eux, étaient véritablement convertis, nés d'en haut, nés de nouveau, libérés de démons, mais ils sont tombés dans des péchés. Vous voyez, la haine, le mensonge, péché sexuel, et ils ne se sont pas repentis. Ils cachent leur vie aux hommes et ils pensent la cacher aussi à Dieu. Et bien les démons qui étaient chassés lors de leur conversion, ils reviennent plus nombreux qu'avant. Et la parole nous dit dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur dit quoi, Matthieu 12? Il dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, mais n'en trouve pas. Et il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il revient, n'est-ce pas, il la trouve vide et balayée et ornée. Et il s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Donc il y a des démons qui sont plus méchants que d'autres, plus puissants que d'autres. Et ils s'y établissent, et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Et Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 2, il dit que ces hommes-là, ils sont comme des chiens qui sont retournés à leur vomi, comme des truies qui se sont vautrés de nouveau dans leur, n'est-ce pas, bourbier. Et il dit, n'est-ce pas,
que leur dernière condition est pire que la première. Et c'est pour cela, ces chrétiens-là, avant leur conversion, ils pouvaient être possédés par 3, 4, 5 démons. Mais après la conversion, les démons sont chassés, ils retombent dans le péché, ils ne confessent pas. Et bien ces 5 démons, chacun va prendre 7 autres plus méchants. Et vous faites le calcul. Ça fait beaucoup, hein. Voilà. Et c'est pour cela que si, dans le monde, ils couraient après 2 femmes, eh bien, une fois convertis, ils vont courir après plusieurs femmes. Une fois convertis et tombés dans le péché. Et ils continuent à rester dans les assemblées, tout en étant possédés plus qu'avant, plus que quand c'était là. Vous voyez? Et c'est pour cela que vous avez parfois des pasteurs qui avaient l'onction et qui l'ont perdu à cause de la cupidité, à cause de l'orgueil. Eh bien, les démons qui étaient en eux avant leur conversion sont revenus plus qu'avant, mais ils continuent à être pasteurs, mais tout en étant dans le mensonge plus qu'avant, tout en étant dans l'orgueil. Parfois, ils sont plus orgueilleux que les païens. Parfois, il y a des païens qui sont plus humbles, plus simples que ces pasteurs-là. Alléluia. Vous voyez? Et c'est pour cela que je vous dis que cette femme dans la Bible représente beaucoup de personnes. Cette femme pythomane. Possédée par des maîtres. Et là, eh bien, beaucoup de chrétiens aussi sont malheureusement possédés. Alors bien sûr, il y a une doctrine qui dit que si on est chrétien, il n'y a plus de problème. Oui, si on craint Dieu, il faut bien insister. Si l'on est chrétien et qu'on marche dans l'obéissance, Dieu nous protège. Mais si on ouvre une porte, le Seigneur dit quoi? Le diable rôde comme un lion qui rugit et il cherche qui il pourra dévorer. Et Paul dit quoi? Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas lieu à Satan de vous détruire. Ah oui, on peut ouvrir des portes à l'ennemi. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont possédés. Partout où Dieu nous envoie, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Des démons qui sont chassés. Les gens, parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont possédés. Ils ne se rendaient pas compte. Simplement, ils avaient des vies, des dépendances par rapport au sexe, par rapport au mensonge. Ils ne comprenaient pas. Il y en a qui se disaient, mais j'aimerais bien arrêter la cigarette. Mais ils ne peuvent pas. Ben, il y a un contrôle là. Il y a une dépendance. Toute dépendance est liée. Si tu es dépendant de quelque chose et dont tu as du mal à te détacher, eh bien, tu es prisonnier. Tu es esclave. Paul dit dans Romains 7, j'ai la volonté de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Ah ouais. Le mal que je ne veux pas est attaché à moi. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. On mène une vie secrète. On fait semblant que tout va bien. Tout va bien. En fait, au fond, on sait qu'il y a des choses. Et cette femme, des choses cachées, cette femme était dans cette même configuration. Donc, premier maître, le péché. Deuxième maître, les démons. Ah oui, ils existent, frère. Ah oui. Et on en fait, comme vous pouvez voir dans les images, comme vous avez pu constater ici, il y a beaucoup qui sont possédés des délivrances, comme pas possible, des gens qui sont liés, attachés par l'ennemi. Sachez que il y a des liens familiaux, parfois, à la conversion, ils sont coupés, comme lorsqu'un enfant vient au monde. Voilà, mais si on pêche, les liens reviennent. Les maladies héréditaires, par exemple, voilà, qui peuvent être bien sûr d'ordre physique, mais il y a aussi des réalités spirituelles. Des gens qui héritent la colère de leurs parents, par exemple. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dans des familles. L'inceste, on cache, on couvre. Il y a d'autres maîtres, à part le péché, à part les hommes, l'ennemi, il y a aussi bien sûr les hommes. Malheureusement, on constate que ceux qui se disent chrétiens, beaucoup sont esclaves de leur propre pasteur. Et ces pasteurs sont aussi eux-mêmes esclaves de leur système, parce qu'on peut être aussi esclave d'un système, le système religieux, ce qu'on appelle Babylone. Babylone avec ses doctrines, Babylone avec sa manière d'agir. Je prends un exemple de système par exemple. Le système religieux actuel est un système que Dieu ne reconnaît pas. Par exemple, le fait qu'on vous dise, si vous n'allez pas le dimanche à l'église, vous péchez. Que c'est le jour du Seigneur. C'est écrit nulle part que le dimanche est le jour du Seigneur. Donc c'est une prison pour beaucoup de chrétiens. Du coup, s'ils trouvent un travail le dimanche,
peut-être pas forcément ici, mais ailleurs, on a rencontré des chrétiens à qui l'on a dit, vous ne pouvez pas travailler le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur, sinon vous péchez. On met un joug sur eux. Le système peut être très très pesant. Le système religieux. Il y en a, on leur dit, si vous ne vous mariez pas à l'église, Dieu ne reconnaît pas votre mariage. Ça pèse. C'est la condamnation. Tout ça, c'est des maîtres. Le système religieux peut constituer aussi un maître. Et beaucoup sont contrôlés, manipulés. Alors que dans la Bible, vous ne verrez aucun pasteur bénir un mariage. Ça n'existait pas. Ça vient des hommes, tout ça. Voyez? Vous devez toujours faire les choses selon ce qui est écrit. Et non selon ce qu'on vous a appris. Parce que lorsque nous serons jugés, Dieu nous dira, qu'est-ce qui est écrit dans ma parole? Système religieux. Le système religieux veut que quand on est pasteur, on puisse avoir un salaire, par exemple. Mais le problème, c'est que Jésus n'a pas libéré les chrétiens pour qu'ils soient des payeurs des pasteurs. C'est un joug qu'on met sur vous. Non. Vous avez été libérés par le Seigneur il y a 2000 ans. Vous avez été libérés par son sang qui a coulé. Il a assez souffert pour qu'on soit libérés, hein, pour notre délivrance, pour qu'on soit encore esclaves de ce système ou des hommes. Voyez? Donc, on peut être aussi esclave des hommes, oui. J'ai vu des chrétiens, regardez bien, regardez à quel point beaucoup parmi vous sont esclaves des pasteurs. J'ai vu des chrétiens avoir peur de venir à de tels programmes parce que leur pasteur pouvait les savoir. Vous vous rendez compte à quel point ils sont esclaves? Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves des hommes. Comment êtes-vous arrivé à avoir peur d'un homme au point de vous dire je ne veux pas aller prier avec d'autres chrétiens parce que si mon pasteur l'apprend, il va rayer mon nom n'est-ce pas, de l'assemblée, il va m'expulser, je n'aurai plus le droit de chanter dans la chorale, je n'aurai plus le droit, n'est-ce pas, d'être à ses côtés. Eh bien, vous vous rendez compte? Il y a même des gens qui se disent je ne veux pas y aller parce que le pasteur c'est mon beau-père. C'est mon beau-père, s'il apprend, j'aurai des problèmes. Regardez à quel point ces hommes sont esclaves. Des esclaves qui n'ont pas de chaînes physiques, mais ils ont des chaînes, n'est-ce pas, psychologiques, des chaînes là au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Ça c'est encore plus difficile. Parce que tu penses, celui qui porte des chaînes physiques, il sait qu'il est esclave. Mais celui qui n'a pas de chaîne physique, qui peut être, qui est capable de sortir seul, aller se promener, mais il va croire qu'il est libre. En fait, c'est ça le danger. C'est-à-dire que tu penses être libre alors que tu es esclave. Voyez? Les esclaves à qui on a dit c'est un sorcier, n'y allez pas. Donc ils ne vérifient pas eux-mêmes. Ils sont lobotomisés, ils sont dirigés, ils sont manipulés, ils sont orientés. Ils n'ont pas de jugement propre, ils ne sont pas capables de se dire on va analyser nous-mêmes les choses. Vous vous rendez compte à quel point beaucoup de chrétiens sont, c'est pas seulement ici, hein, partout Dieu nous envoie. Que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit africain, que l'on soit asiatique, peu importe, c'est le même démon qui travaille. Ce sont les mêmes chefs qui sont là dans les assemblées et qui empêchent les gens d'accéder à la vérité. Comme le Seigneur disait aux pharisiens, malheur à vous, docteurs de la loi, vous avez enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance, et vous empêchez les gens qui veulent entrer dans le royaume de Dieu d'y entrer, et vous n'êtes pas entrés vous-même. Et c'est ce qui se passe avec vos pasteurs. Ils sont capables, comme dans la Bible avec les pharisiens, d'aller s'associer avec Hérode, les hommes politiques, avec Pilate, les hommes politiques, pour combattre les enfants de Dieu. Et c'est la même chose. Ils vont porter plainte auprès de la police, ils vont raconter des histoires et les renseignements généraux viennent. C'est pas seulement ici, partout Dieu nous envoie. Faites attention, la police, allez voir, vous allez voir tout ça qui se passe. Et quand la police arrive, ben, les gens ils se rendent compte que c'est ce qui est prêché, c'est la parole du Seigneur. Vous voyez, c'est ce système-là qui emprisonne les chrétiens, qui vous a emprisonné pendant des années. Ce système-là qui sont des prisons, n'est-ce pas? Regardez ce système, prison, baptisme, tous ces ismes, ce sont des prisons. Pentecôtisme, prison, catholicisme, prison, tout ça, tout ça. Et Dieu n'est pas enfermé. Dieu n'est pas enfermé dans une boîte, c'est pas possible. Il nous a créés libres. Il nous a créés libres. Vous voyez?
Au commencement, il n'y avait pas tout ça. Et là, ben, il y a tellement de prisons, eh ben, ces prisonniers même qui se disent chrétiens, ils se sentent à l'aise. Comme cette femme, elle était possédée, elle était contrôlée, elle avait des maîtres, elle avait un maître, donc c'est le démon. Elle avait d'autres maîtres, des hommes. Elle avait d'autres maîtres, le système dans lequel elle était. Mais elle était seule, hein, libre, hein, selon les hommes. Comme beaucoup de chrétiens. Elle pouvait suivre Paul et Silas librement. Mais elle n'était pas, mes amis, libre. Vous voyez? Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Prison sur prison. Et il y en a plusieurs. Plusieurs. Les gens sont triplement enfermés. Ils sont enfermés doublement. Ils sont enfermés. Et là, pour les sortir de là, parfois, c'est difficile. Ils se sentent tellement à l'aise dans leur cage. C'est comme un oiseau enfermé dans une cage pendant des années. Ou je dirais depuis sa naissance. Et cet oiseau pense que l'environnement naturel pour lui, c'est cette cage-là. Parce qu'il n'a connu que ça. Comme beaucoup parmi vous. Vous n'avez connu que vos assemblées. Vous n'avez connu que ce système dans lequel vous êtes nés. Maintenant, quand quelque chose de nouveau, qui n'est pas nouveau parce que c'est la Bible, arrive, beaucoup sont perturbés. Bien sûr, des pasteurs sont bouleversés. Ils cherchent des appuis ici et là. Ça paraît nouveau. Et quand on vérifie, on se dit, mais c'est écrit. C'est nous qui avions un problème. C'est nous qui n'avions pas compris que le Seigneur n'est pas dans tout ça. Et bien là, si on dit à cet oiseau, eh bien sors, on ouvre la cage. Et bien l'oiseau, il faut carrément le pousser, le forcer à sortir. Parce qu'il ne connaît pas la liberté. Il n'a pas connu la liberté. On lui dit, ben, tu peux t'envoler, tu as les ailes pour t'envoler. Mais on ne lui a pas appris le rôle de ses ailes. La fonction de ses ailes. Vous voyez? Parce qu'il est enfermé. C'est comme vous, parmi vous, beaucoup de chrétiens. Vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez, n'est-ce pas, vous avez accès à la parole. Vous avez des dons que Dieu vous a donnés. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que Dieu les a donné toutes ces choses-là pour qu'ils soient libres. Et le jour où le message arrive, on leur dit, vous êtes libres. Ils se disent, mais non, nous on veut encore un autre gourou. Alléluia. Vous voyez, non? C'est parce qu'on a été habitué à être nourri au lait. Et le jour où on va dire, non, maintenant tu es assez grand, on te donne un hameçon, tu peux aller à la pêche toi-même. Ah non, c'est beaucoup plus compliqué ça. Ah non, le frère il s'en va, comment on va faire? Vous voyez, non? Parce que on était ces oiseaux là en cage. Maintenant on dit, comment on va faire si celui qui me nourrit dans la cage là n'est plus? Qui venait déposer toujours ce bol de lait. C'était beaucoup plus facile pour moi parce que tout le monde trouvait son compte. Et l'oiseau qui était nourri avec le lait, mais le lait là en question, à un moment donné il faut passer à autre chose. Il ne faut pas seulement du lait, il faut la nourriture solide. Mais lui il est habitué seulement au lait. C'est plus facile parce qu'il ne travaille pas, il est là, on le nourrit. Et celui qui le nourrissait, son maître, il trouvait son compte parce qu'il prenait les œufs de l'oiseau. Ces œufs s'appellent aujourd'hui, c'est la dîme. Les offrandes pour la formation biblique. On vous forme pendant 6 mois, vous payez je ne sais pas combien, et après la formation, vous faites quoi après la formation? Vous restez encore dans la cage. Cette cage, ça s'appelle le bâtiment que vous avez là, sur lequel vous avez nommé Église pentecôtiste, Église baptiste, Église presbytérienne, Église, je ne sais pas quoi, là, catholique. Vous voyez, avec tous ces cathos et les liques, tout ça là. Vous voyez tout ça là, toutes ces prisons. Les bouddhistes, vous boudez pourquoi? Tout ça là. Il y a toutes ces choses là, toutes ces prisons. Vous voulez que je parle encore? Alléluia. Vous êtes là? Oh Seigneur, sauve-nous. Vous ne voyez pas, parfois quand on invite des païens dans nos assemblées, ils viennent, ils nous disent, mais vous ne voyez pas que votre pasteur est un escroc? Vous n'avez tellement plus de discernement que tout ce que l'on vous dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Cet oiseau, c'est toi. La cage, c'est ton bâtiment. La cage, ce sont tes doctrines.
qui t'ont dit que non, il faut un père spirituel. Donc là, autant fermer. Tout ce que tu dois faire, il faut aller voir le pasteur. Le pasteur devient Dieu. Tu le consultes plus que ta Bible. Il a remplacé ta Bible. Le pasteur a remplacé ta méditation quotidienne de la Bible. Le pasteur a remplacé Dieu. La cage, c'est quoi? La cage, c'est ta dénomination. Tu es fier d'être baptiste, au lieu d'être fier d'être enfant de Dieu. À nous, chez nous, on est tous protestants. Et donc, juste depuis le XVIe siècle, vous n'arrêtez pas de protester. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur, mes amis. Ben oui. À un moment donné, il faut arrêter de protester. À un moment donné, il faut dire que les choses contre lesquelles on a protesté, le système a changé. Maintenant, on est d'accord, on avance. Alors on n'est plus protestant. On est fiers de toutes ces prisons-là. Et Dieu nous aurait dit, mais vous êtes en prison. Ah non, Dieu, on est à l'aise ici. Bon, l'oiseau, là, tout ça, on lui dit, bon, écoute, tu es bien là? Ah ben, parfait. Chaque jour, j'ai mon bol de lait. Quoi le problème? Le maître, tu es bien, le maître de l'oiseau? Ah ben, moi, il n'y a pas de problème, mon oiseau, je lui donne du lait. Et il me donne les œufs. Les œufs, c'est ma dîme. Les œufs, c'est mon offrande. Avec ça, je paye mon loyer, je paye mon 4x4, je peux voyager, tout ça. Avec ça, je me suis enrichi. Et lui, il est en prison, et moi, je suis en liberté. Mais pas liberté parce que tu es aussi en prison toi-même. Même si tu penses que ne pas être en cage, mais ta cage, elle est spirituelle. Maintenant, Dieu vient avec une clé. Il ouvre la cage. Il dit, l'oiseau sort. Mais pourquoi? Mais je suis habitué au lait, là, mon lait. Qui va me trouver du lait? Mais toi-même? Oh. On dit, mais tu peux toi-même, il y a tout ce qu'il faut, tu as une Bible. Tu peux toi-même trouver la parole là-dedans. Bon, il y en a 3-4 qui vont sortir parce que voilà. Et ceux-là qui sortent, il faut aussi les aider pour eux. On dit, vous avez les ailes. Mais pourquoi les ailes? Pour voler. Mais non, les ailes, c'est pour attraper le bol de lait. C'est ce qu'on nous a dit dans la cage. Mais non, c'est pour voler. Mais on va voler comment? Parce que qui va nous tenir? Il y a le vent, mais le vent il est où? Mais on ne le voit pas. Mais il est là, le vent. Qui se rend compte qu'il était vraiment cet oiseau-là? Qu'il est cet oiseau-là? Alléluia! On acclame le Seigneur. Oh Seigneur, sauve-nous. Bon, tu veux te marier? Il faut le pasteur. Ok. Tu veux quelqu'un mort? Appelle le pasteur pour venir prêcher. Parce qu'on est, quand on appelle un pasteur ou un prêtre pour prêcher, quand il y a un deuil, on est rassuré que, la prière va faire monter l'âme vers le ciel. Tu sais, c'est pour se donner une bonne conscience, de dire, ça y est, il y a quand même, le prêtre est passé quand même par là, il a fait une bonne prière, nous croyons que notre frère est parti. Alors que c'était un impudique, un menteur, tout ça. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on vient le jugement. Vous voyez toutes ces prisons? Vous n'êtes pas fatigué de ce système-là tous les jours? Depuis des années, c'est la même chose, la routine. On vient le dimanche, on entend quelqu'un qui dit « Bienvenue à la maison de Dieu ». Qui a entendu ça? Bon, la maison de Dieu, c'est le bâtiment ou c'est vous? Qui croit que c'est nous qui sommes la maison de Dieu? Alors pourquoi vous dites bienvenue à la maison de Dieu? Alors il y a un psaume qu'on aime beaucoup citer, psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ça c'était à l'époque de David parce que la maison de l'Éternel était à Jérusalem, c'est vrai, c'était un bâtiment. Maintenant c'est fini. Dieu est en toi. Tu vas te présenter devant Dieu où? Parce qu'il est en toi. Parfois Dieu frappe comme ça. Coucou. Oui, mais je suis là-dedans. Regardez tous les dimanches. Les gens sont bien habillés. Vous leur posez la question. Vous allez où? On va à l'église. Là, votre église se trouve où? Ben, notre église se trouve à l'angle de la rue Marie-Joseph, et Marie-Pierre. Ah bon? Chérie, oui, tu as vu cette église, elle est belle. On vient juste de la peindre. On ne peut pas peindre l'église.
C'est toi l'église. Tu es déjà peinte, tu es noir, black, blanc, jaune, chinois, tout ça, je ne sais pas quoi, africain. Tu es déjà peint. Alléluia. On acclame le Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Et toi, mon frère, c'est quoi ton ministère? Je parle de la femme, hein, la femme pythomane, mais là, on est en train de développer. Vous comprenez un peu? On n'a pas quitté le sujet parce qu'il y en a qui disent, il a essayé de dire, non, non, non. Là, c'est le développement de l'esprit. Parce qu'on n'est pas théologien pour ne pas parler à l'avance des choses, on se laisse connexion, et puis hop, ça coule. Alors là, on dit, frère, c'est quoi ton ministère? Moi, eh ben, oui, c'est toi. Mais moi, Christ est venu mourir il y a 2000 ans pour que je sois le balayeur de l'église. C'est la fonction que le pasteur m'a donnée. C'est grâce à ça que j'irai au ciel. Ah bon, toi, tu as un balai, tu balayes, donc tu as une onction pour ça. Oui. Donc le pasteur n'a pas cette onction. Non, lui, son onction, c'est seulement nous parler, nous enfumer, hein? Nous endoctriner pour qu'on paye la dîme parce qu'il récupère les œufs. D'accord. Donc, toi, tu es un balayeur, mais moi, je suis nettoyeur. Voilà. Alléluia, amen, tout ça. Alors que dans la Bible, ceux qui nous nettoyaient, là, c'était d'abord les dirigeants qui chaleurent. Toi, moi, je suis protocole. Moi, j'accueille les gens quand ils viennent à l'église. Je suis devant l'église, à la porte, et j'accueille les gens. Et ils oublient que ça, c'est la fonction du Seigneur. Il dit, je suis la porte des brebis. Et ceux qui sont à la porte, ceux qui sont à la porte, vous savez que c'était les anciens. Donc ce sont les pasteurs qui doivent être là pour vous accueillir dans le bâtiment ou dans vos maisons. Voilà, enfin, bref. Et toi, c'est quoi ton ministère? Moi, mon ministère, c'est m'occuper de... Tu sais, quand on chante, il y a un vidéoprojecteur. Hein? Les chants, on les balance sur un tableau. Et bien moi, mon ministère, c'est ça. Quand j'arrive, je branche la chose. Hein, il y a une prise là, je la connecte. Et puis, ben, je peux mettre les feuilles là, tu sais, sur le PowerPoint, tout ça là. Et puis là, les gens peuvent... Ah, c'est toi, c'est ça. Donc Christ est mort à la croix pour que tu sois comme ça. Oui. D'accord. Donc ça, c'est ton ministère. Et toi, ma soeur, c'est quoi ton ministère? Moi, mon ministère, mon ministère, oui. Moi, je suis choriste. Donc, Christ a dit que le Père recherche les vrais adorateurs. Donc toi, tu es spécialiste de l'adoration. Oui. Donc tu fais quoi? Eh bien moi, je conduis les gens dans la présence de Dieu. Ah bon? C'est pas la Bible ne dit-elle pas que le Seigneur nous a ressuscités, nous a fait asseoir là-haut? On est déjà dans la présence du Seigneur grâce à l'œuvre de la croix. Donc c'est toi qui es Jésus. Prison. Regardez les prisonniers, ils peuvent venir à ce programme. Hein. Vous allez voir, on le voit partout. Hein. Ils ne sont pas à l'aise parfois. Ils regardent à droite, à gauche. On dit mais pourquoi? Ben, ils cherchent s'il n'y a pas quelqu'un qui vient, un autre envoyé du pasteur pour les voir. Ils sont traumatisés. Alléluia! Et quand on filme le tel programme, quand la caméra arrive à leur hauteur, ils font ça. Avant, je comprenais, mais qu'est-ce qui leur arrive? En fait, ils ne veulent pas être vus par leur pasteur. Parce que ces pasteurs, ils vont parfois à la télévision pour voir. Voilà, on va voir qui était là. Ah, frère Jacques, on note. Et puis, il y a eu une réunion d'église, le pasteur, il voit que les chaises sont vides. Il dit, mais ils sont où? Ben, ils sont tous partis là-bas. Ah bon? Même le frère Jacques, ah oui, mais lui, il est même devant. On va noter, tac. Exclu du ciel. Et la sœur Marie-Thérèse, oh, elle-même, c'est elle qui chante là-bas. Ah bon, elle aussi. Attends. Comment? Efface au nom du livre de vie. Allez, fini. Eh bien, le frère Jean-Pierre, c'est lui qui s'occupe de la sono. Ah bon? Prison. Qui ne veut plus être prisonnier? Donc, le péché, premier maître. Satan, les démons, deuxième maître. Le système religieux, troisième maître. Les hommes. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est terrible, hein? Il y en avait déjà à l'époque. Esclaves des hommes.
Avant, j'avais peur des pasteurs. Ce que l'on vous prêche, ce n'est pas de manquer du respect aux pasteurs. Il y en a qui sont sincères, qui font un travail magnifique. C'est déjà pas facile ce qu'ils font. Mais, malheureusement, beaucoup de chrétiens ont tellement peur de leur pasteur qu'ils n'arrivent pas à leur parler ouvertement. Et ça, c'est grave. Vous savez, ça, c'est un des mots qui détruit, qui mine nos églises. Un jour, Dieu m'a amené au ciel. Je me retrouve devant le trône. Il me dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils repartent avec. Et ils me le présentent et ils repartent avec. Et quand on m'a ramené, il m'a dit, écris un livre. J'ai écrit un livre. Un des livres que j'ai écrit, c'est Pasteur ou chef d'entreprise. Et on a vu que dans ce fonctionnement pastoral pyramidal, il y a ce qu'on appelle, ce que Dieu m'a montré, le bicéphalisme dirigiste. Bicéphale, 2, dirigiste. Donc la direction de l'église par 2 têtes, c'est-à-dire le pasteur et sa femme. D'ailleurs, vous allez voir dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des pasteurs, des femmes de pasteurs qui s'appellent carrément première dame, First Lady, première dame. Et ça fait des dégâts terribles. Parce qu'on prend en otage tout un groupe de gens. Et cette fonction pastorale, tellement elle est mal comprise, elle étouffe les dons des frères et sœurs. Elle étouffe l'appel des uns des autres. Au lieu d'encourager les gens à la mission, on les étouffe. On leur dit, asseyez-vous là pendant jusqu'à la fin de votre vie. Ne bougez pas, ne parlez pas, ne posez pas des questions. Mangez, mangez, même si c'est amer, même si ce n'est pas vrai. Avalez, avalez, avalez. Depuis des années, vous avez fréquenté cette église. Quand est-ce que... quel est votre appel? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés ici. Il y a des églises où vous allez voir des gens qui ont l'appel pastoral et ils ne le savent même pas. Mais ils sont là assis depuis 10 ans. Et c'est l'église, c'est la fonction pastorale mal comprise qui étouffe les dons, qui étouffe les ministères et qui bloque l'évangélisation du monde. Qui bloque la mission de l'église véritable. Parce que Jésus a dit, allez. C'est tout le monde. C'est tous les jours. Le verbe grec ici est au présent. Tous les jours, nous sommes des missionnaires en tant que chrétiens. À l'école, au travail, nous sommes missionnaires. Mais la fonction pastorale mal comprise est tellement mal définie qu'elle étouffe tout un groupe. Dans une église de 500 personnes, vous allez voir que 500 personnes sont presque étouffées. Et une seule personne, le pasteur, qui fait tout. Il peut y avoir des chantres, il peut y avoir des... Mais tous, nous sommes des chantres. Tous. C'est fini cette époque d'Aaron où il y avait des chantres professionnels. Nous sommes tous adorateurs. Tous. Tous, Dieu veut qu'on soit des chantres, des adorateurs. Tous. Mais par contre, il y a des gens qui ont des dons de guérison. Mais quand est-ce qu'on t'a appelé dans les assemblées pour dire frères et sœurs, ceux qui ont le don de guérison et qui craignent Dieu, venez prier pour les malades. Mais on étouffe. Comme là, vous avez vu, on chassait les démons. Parfois, j'appelais des frères, je disais, allez-y chasser. Mais vous êtes tellement en prison que vous ne savez même pas quels sont vos dons. Vous ne savez même pas dans quel service Dieu vous a appelé. Il y en a qui ont reçu l'appel pour être, mes amis, selon Romains 12, qui ont le don de compassion pour aider les pauvres, les orphelins. Mais on en fait quoi? Une sœur à Paris est venue me voir un jour. Elle m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de m'occuper des veuves. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle me dit, si, comme vous avez de l'expérience dans ce domaine, je veux des conseils. On lui a donné des conseils et on l'a aidé. Et financièrement, les frères et sœurs ont participé. Elle a trouvé un terrain, elle a construit une maison là, elle vient de l'achever. Et elle loge sur place 150 veuves. Des frères et sœurs viennent nous voir pour nous dire, voilà, nous on est chrétiens, convertis depuis 1 an. Et Dieu nous a parlé, qui nous appelle au service. Parce que tout le monde, nous sommes ministres. Tous, nous sommes, pardon, tout le monde est ministre, pardon. Tous, nous sommes des ministres. Tout le monde est ministre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'assistants. Nous sommes tous acteurs. Nous sommes tous participants de la grâce divine. De la nature divine, nous dit la parole. Tous. Dieu ne veut pas des gens qui sont là, qui sont assis et qui vont regarder les choses. Qui vont comme si on était dans un cinéma. C'est pas ça l'église. L'église, c'est un corps qui est en mouvement. L'église est un organisme vivant. Ce n'est pas des gens qui viennent s'asseoir pour chauffer la salle.
converti depuis des années, membre d'une église locale, et tu es toujours là après le pasteur pour recevoir la prière. Mais quand est-ce que toi tu as prié pour les autres? Regardez le monde où nous enseigne. Nous naissons, nous sommes nourris par nos parents, mais un jour nous devenons des parents. On reste des enfants pour nos parents, mais nous devenons aussi des parents. On engendre, la vie produit. S'il y a la vie, là où il y a la vie, il y a la production, il y a la reproduction. Mais dans nos églises, les gens sont tellement esclaves des hommes qu'ils sont morts. Ils sont improductifs. Ils sont stériles. 5 ans dans une église, ils n'ont jamais baptisé quelqu'un. Vous trouvez ça normal, mais c'est grave. C'est pour cela que quand c'est des baptêmes, vous voyez, je fais seulement 2 baptêmes depuis que je suis là. Tous ces baptêmes, ce sont des frères et sœurs, hommes et femmes. Parce que dans Jean 4, c'était tous les disciples du Seigneur qui baptisaient. C'est pas normal que l'on confie le baptême au pasteur. C'est écrit nulle part que seulement les pasteurs doivent baptiser. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes sont des frères comme vous. Ce sont vos frères. Ils ne sont pas au-dessus. Un seul est au-dessus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une seule tête. Une seule tête. Un seul chef. C'est Jésus de Nazareth, notre Dieu. On l'acclame, oui, c'est lui qui fait l'acclamation, frères et sœurs. Il est temps que l'église polynésienne, il est temps que les chrétiens polynésiens saisissent le message du temps, comprennent que Dieu veut un corps, nous sommes un corps, vous voyez le corps. Le cerveau pense, les mains bougent, il y a une action, le cœur bat, le foie fonctionne, les reins fonctionnent, tout ça c'est coordonné. Il n'y a pas un membre qui soit isolé, qui soit, mes amis, inerte, mort. Tous les membres fonctionnent. Nous sommes tous ministres. Tout le monde est ministre. Tout le monde, mes amis, doit parler, doit agir. Lorsqu'on s'assemble dans les assemblées, c'est pour que chacun s'exprime vers le Seigneur, envers Dieu et envers les uns et les autres. On ne doit pas s'asseoir confortablement et s'attendre à ce que le pasteur s'exécute. Nous ne sommes pas, mes amis, nous ne sommes pas des comédiens, nous ne sommes pas des acteurs. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas un théâtre. C'est une assemblée où les frères et sœurs s'édifient les uns les autres. Mais il y a tellement d'esclaves. Parce qu'un esclave, il attend qu'on lui dise de faire les choses. Fais ça, assis-toi là, bouge, acclame, lève-toi, fais ci, fais ça, et ben voilà. Esclave. Et cette femme suit les apôtres. Elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. 1 fois, 2 fois. Mais Paul a compris que cette prophétie n'était pas du Seigneur. Peut-être même que pour la première fois, Paul a dû se dire que c'était Dieu qui parlait. Parce qu'elle disait la vérité. Hein. Vous vous rendez compte? Un démon qui dit la vérité. Mais comment Paul a-t-il su que ce n'était pas Dieu? Parce que la prophétie biblique, selon Apocalypse 19, 10, est censée élever Christ. Or, pendant plusieurs jours, 1 fois on peut dire, bon, c'est le témoignage, Dieu témoigne que ce sont ses serviteurs. C'est biblique. Mais plusieurs fois, cette femme ne fait que élever les hommes. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. À un moment donné, Paul se dit, la prophétie qui n'élève pas Dieu n'est pas de lui. Ça gonfle les hommes. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es une grande femme. C'était ça. Et Paul dit à l'esprit, sors de cette femme. À l'instant même, l'esprit est sorti. Et regardez la réaction de ses maîtres. Des maîtres de cette femme. Ils ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Eh bien, beaucoup de chrétiens sont devenus des espoirs de gain de leur pasteur. Au point où beaucoup ne vous disent plus la vérité. Beaucoup ne prêchent même pas sur l'enfer. Ils ne vous disent même pas que si vous mourrez dans ce péché, vous allez brûler. Vous allez brûler pendant l'éternité dans un lac de feu. Il n'y aura pas la possibilité de revenir en arrière. Ils ne vous disent pas, jeunes filles, jeunes hommes, que si vous mourrez dans le péché, que vous êtes mortels. Ils ne vous rappellent pas tout le temps que vous êtes des mortels, que nous sommes des mortels, que l'on peut mourir d'une crise cardiaque, que l'on peut mourir dans un accident, que l'on peut mourir d'une intoxication alimentaire, que l'on peut mourir par la sorcellerie. Et si l'on meurt dans le péché, vous allez passer votre éternité dans un lac de feu. D'abord, tout de suite,
vous allez être en enfer, vous allez souffrir. Ça c'est provisoire, mais c'est ignoble, c'est terrible, c'est grave ce que les hommes vivent en enfer. La souffrance là-bas, elle est indescriptible. Et là, après cela, après l'enfer, vous allez être jugé lors du jugement dernier et être jeté là où il y aura Satan, les démons, tous les démons, dans un lac de feu. Un jour, Dieu m'a amené un esprit. Il m'a fait voir le lac de feu. Il n'est pas encore ouvert, mais il m'a amené c'est comme si il m'a amené dans le futur et il m'a montré ce lac de feu, comment Satan va être jeté dedans. Et j'ai vu tous les démons là-dedans, Satan en personne et des hommes comme vous et moi. C'était le futur, bien sûr. Dieu est capable de nous montrer ce qui va se passer. Et j'ai vu Satan chercher à sortir du lac de feu. Mais les parois étaient tellement glissantes qu'à chaque fois, tout le monde souffrait tellement, même Satan, que Satan n'avait même pas le temps de s'occuper des autres. Chacun voulait se sauver de là. Il s'agrippait aux parois et il glissait, il revenait au fond du lac. Et on m'a ramené, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Ne jouez pas avec votre vie. Un conseil. Ne jouez pas, ne vous amusez pas avec l'éternité. Jeune fille, je vous dis, il y a une vie après la mort. Ne jouez pas avec ça. Vous risquez de le regretter, mais ça sera trop tard. Ne soyez plus les instruments des hommes qui vous manipulent et qui vous envoient, qui vous envoient ici, qui vous disent allez observer et rapporter, allez enregistrer. Et vous vous rendez compte de l'œuvre que vous faites là? C'est ce que Satan fait. Vous vivez en couple. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants. Vous êtes marié? Est-ce que vous faites les choses selon le Seigneur? Ça fait des années que vous êtes dans les assemblées, étant dans le concubinage. Vous ne pensez pas qu'en le faisant, vous narguez Dieu, vous êtes en rébellion contre Dieu. C'est comme si vous dites au Seigneur, on va prier, on veut rester tel que nous sommes. Il y a une éternité, soit au ciel, soit en bas. Et je vous dis, nous avons tous ici, la plupart, ont eu à perdre quelqu'un de leur famille, quelqu'un de proche. Moi, j'ai perdu mon père, ma mère, mes 4 frères. 4 de mes frères. 2 quand j'étais petit. Et 2 autres. En mai de l'année dernière, il y en a un qui est parti. 3 mois après, l'aîné est parti. Et j'ai vu à quel point la vie sur terre ne vaut rien. J'ai vu à quel point nous sommes fragiles. Mon frère avec qui je parlais il y a quelques jours avant, et tac, on m'appelle pour me dire qu'il a fait une crise et c'est fini. Dans le coma, hop, il est parti. Dans quelles conditions la mort va te trouver? Dans quelles conditions? Tu vas dire au Seigneur, si tu meurs dans le péché, Seigneur, j'étais au programme sous cette tente. J'ai écouté ta parole, Seigneur. J'étais là ce jour-là. Le Seigneur dira, mais oui, mais tu n'as pas écouté. Tu as entendu, mais tu n'as pas écouté. Parce que écouter, c'est obéir. Tu n'as pas écouté. Tu es reparti encore dans ton péché. Comment ça va se passer après ce programme? Est-ce que tu t'es sanctifié juste pour nous plaire? Est-ce que tu t'es habillé décemment juste pour faire semblant? Ou est-ce que tu as pris conscience que partout, désormais, tu dois vivre en chrétien, réellement? Parce qu'à tout moment, on peut partir. Ce ne sera pas facile. Parce que, comme cette femme, ses maîtres se sont levés contre Paul. Certainement aussi contre elle. Satan qui te tenait depuis des années, le péché qui te tient depuis, qui t'a tenu pendant des années, ces maîtres-là ne vont pas rester les bras croisés. Ça veut dire qu'après ce programme, attendez-vous à ce que vous soyez persécutés. Attendez-vous à ce que vous soyez seuls, dans la solitude. Parce qu'il y en a, ils vont commencer à vous regarder bizarrement. C'est pour cela que vous devez être préparés. Vous devez savoir que c'est là maintenant que la vraie vie commence. Alors,
quand vous voyez quelqu'un qui gagnait, nous on a vu des pasteurs en Afrique, il y en a qui gagnent 50 000 $ par mois de dîmes. Il y en a c'est 200 000 $, 180 000 €. Il y a un prophète africain qui a 3 jets privés, à lui tout seul. Il vient d'avoir un 3e jet privé là. Lui, il doit toucher près de 200 000 € par mois, si ce n'est plus. Parce que vous avez dans ces églises africaines, parfois vous avez 80 000 personnes, comme au Nigeria. Ça c'est une seule assemblée. Parfois 200 000, une église au Congo, qui rassemble 200 000 personnes. C'est un couple. Et ils sont milliardaires. Parfois, les diamantaires là-bas viennent avec des malles remplis de dollars. Juste un diamantaire qui va venir comme ça, il va déposer sa malle de dîmes. Dedans, parfois, il peut y avoir 500 000 €. 60 millions de francs pacifiques. Une seule personne qui donne ça, sachant qu'il y en a plusieurs. Vous allez voir devant les bâtiments de ces assemblées, il y a des 4x4 américains que vous ne trouverez pas en France, qui sont alignés là. C'est pour ça ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, vous allez voir la richesse qu'il y a là-bas, parce que l'image qu'on voit en Afrique, de l'Afrique, parfois ça ne représente pas ne reflète pas la réalité. Oui, il y a cet aspect-là, mais il n'y a pas que ça. Et vous arrivez avec un tel message, vous dites aux gens, la dîme c'était la loi, il ne faut plus la payer. Donnez ce que Dieu vous met à cœur, mais n'allez pas enrichir les charlatans. Soutenez les pauvres, soutenez les orphelins, aidez les frères et ceux qui ont les besoins. Aidez la mission, oui, mais la vraie mission. Ceux qui sont vraiment, qui ont à cœur les âmes. Et bien vous arrivez avec un tel message, et un pasteur qui s'aperçoit qu'il ne peut plus gagner plus de 1 million € par mois. Et bien vous pensez qu'il va faire quoi? Comme avec les maîtres de cette femme, ben ils vont porter plainte contre vous. Ils vont s'associer avec les politiques pour vous faire du mal, pour vous menacer comme c'est souvent le cas. Parce que vous êtes l'espoir des gains de beaucoup. Christ vous a libérés, il nous a libérés. Et on est devenus, beaucoup sont devenus esclaves des hommes. Et Paul dit dans les Écritures, dans 1 Timothée, dans Galates, chapitre 5, verset 1er, il dit, restez, demeurez ferme dans la liberté pour laquelle Christ vous a affranchis. Ouais. Et il dit, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous vous rendez compte? Le Seigneur nous a libérés, mais on veut encore le joug. Qui veut garder sa liberté? Pour finir, la liberté, ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut. Ça, c'est selon le monde. Et encore, selon le monde, on ne fait pas ce que l'on veut. Parce que ce n'est pas parce que tu es libre que tu vas tuer. Si tu tues, on t'arrête. Voyez? Si tu voles, on t'arrête. Donc, ce n'est pas la liberté, ça. La liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut. Parce que si on veut faire ce que l'on veut, si on veut laisser libre cours à nos émotions, à nos pensées, à nos sentiments, ben on ferait n'importe quoi. La liberté, c'est de faire ce que Dieu veut. C'est ça la vraie liberté. C'est obéir au Seigneur. J'ai vu des couples brisés parce que les pasteurs disaient aux femmes, vous êtes secrétaire, venez travailler à l'église, ne bougez plus de là, ne sortez plus. Des hommes qui ne voyaient plus leurs femmes. Des femmes qui disaient à chaque fois à leur mari, le pasteur a dit. Et les maris disaient, mais vous n'avez pas épousé les pasteurs. J'ai vu des familles, des parents qui ne voient plus leurs enfants parce que les pasteurs les gardent dans les bâtiments de l'église. Les pasteurs ont plus de pouvoir sur les enfants d'autrui que leurs propres parents. C'est anormal. Ce n'est pas correct. Ce sont eux les vrais sectes. Et certainement ici des parents qui ne voient plus leurs fils, leurs filles, parce qu'ils sont sur le joug des pasteurs. Son bout de chou, l'enfant qu'on a engendré, l'enfant qu'on a enfanté, l'enfant qu'on a nourri, qu'on a aidé. Quand cet enfant était malade, le pasteur n'était pas là. Quand cet enfant était à l'école, à la maternelle, quand il était dans les souffrances, le pasteur n'était pas là.
Et voilà que l'enfant arrive à l'âge de se marier. Il va se marier et maintenant c'est le pasteur qui commence à le gérer. L'enfant ne voit même plus ses parents. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Voilà nos églises aujourd'hui. Vous trouvez ça normal? Non. Prison. Donc pendant ces 10 jours, notre objectif c'était quoi? Comme on vous l'a dit, ce n'était pas de dire quittez vos églises et venez prier dans une nouvelle, allez prier ailleurs ou venez prier dans une nouvelle église que nous allons mettre en place. Ça, si on le faisait, on allait tomber dans le même piège que tout le monde. C'est pas ça. C'est de dire quittez le péché, quittez Babylone. Oui, quittez là où Dieu n'est pas prêché. Pour faire quoi? Pour aller dans le royaume de Dieu. Comment? Vous êtes adulte, vous savez lire? Lisez la Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, essayez de vous en procurer pour commencer déjà à la lire, à la méditer. Est-ce pour autant qu'il faut manquer du respect à ces pasteurs? Non, il faut prier pour eux. Il y en a qui sont du Seigneur, Dieu va les éclairer, ils vont revenir à des sentiments meilleurs. Et d'autres qui sont corrects, continuez à les encourager. Allez voir ces pasteurs, partagez ce que vous avez compris. S'ils les écoutent, gloire à Dieu, s'ils refusent, tant pis. Partagez cette vérité avec des chrétiens que vous connaissez. Ne soyez pas une secte pour vous enfermer entre vous. Priez pour ces chrétiens. Partagez ce que vous avez compris. Dans l'amour. Sans chercher à prouver, à démontrer. Vous avez été éclairés. Cherchez à éclairer les autres. C'est ça l'amour. Alléluia. Voilà. Vous avez à manger. Allez partager à ceux qui ont faim. S'ils acceptent de partager avec vous, gloire à Dieu, ils vont être libérés. Si vous restez entre vous, vous allez bloquer le réveil. Vous allez bloquer l'œuvre que Dieu fait. Mais si vous allez voir des païens, ceux qui sont dans le monde, vous avez des guitares, allez sur les marchés, allez chanter. Vous avez un beau pays que Dieu vous a donné. Vous avez une belle île. Un paysage magnifique. Des paysages magnifiques. Et vous enfermez dans les bâtiments tout le temps. C'est dommage avec une telle vue. C'est interdit de chanter ici dans la rue? Faites-le. Allez de plus en plus dehors. Allez prier dehors, dans la nature. Vous savez, vous n'avez pas d'hiver, c'est une grâce. J'ai fait plusieurs îles, mais j'ai rarement vu une île aussi belle. Avec cette flore, c'est beau, c'est magnifique. Allez, sortez, allez voir les inconvertis. Vous avez des gens, je vois des SDF, je vois des gens drogués. Allez les voir pour partager la parole avec eux. Au lieu de vous enfermer, au lieu de vous dire, qu'allons-nous faire? On va trouver quelle église encore? Il n'y a aucun verset qui dit qu'il faut chercher une église. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il n'a pas dit chercher premièrement une église. Ça, c'est aussi une délivrance qu'on doit recevoir. Alléluia. Amen. Allez voir les gens. Vous connaissez, non? Vous êtes 2, 3, 4. Alors, c'est déjà des églises là que vous avez là. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, le Seigneur m'a dit quoi? Je suis au milieu. Faites-lui confiance. Il vous guidera. Vous comprenez? Allez voir des SDF. Partagez avec eux. Ne vous précipitez pas à imposer les mains sur les gens. À moins que Dieu ne vous mette la conviction. Oui. Et assurez-vous que vous craignez le Seigneur avant de le faire. Mais allez voir des gens. Partagez. Est-ce que vous connaissez Jésus? Non. Est-ce qu'on peut partager avec vous? Oui. Est-ce qu'on peut prier ensemble avec vous? Oui. Voilà, c'est fini, vous passez à autre chose. Vous allez voir des gens qui sont dans la drogue. Vous êtes l'église. Et des gens qui sont dans la drogue, qui ne savent pas quoi manger, qui ne savent pas. Organisez-vous. Vous faites des offrandes. Vous allez faire des courses. Vous distribuez aux gens. Voilà. Et vous allez voir que plus vous allez faire, plus Dieu vous donnera les moyens pour le faire. Plus les gens seront touchés pour participer. Et là, vous allez vous rendre compte que pendant des années, vous êtes restés assis dans les bâtiments d'église. Et là, maintenant, vous allez servir le Seigneur pour votre nation. Alléluia. Vous avez des hôpitaux, des gens malades. Comme là, on est parti vite fait voir une personne à l'hôpital, dans un centre de rééducation, tout ça pour prier pour elle. Eh bien, allez voir des gens malades. Sortez. Sortez, tel est cet oiseau, ou tel des oiseaux qui sont comme des oiseaux qui étaient en cage et qui maintenant peuvent s'envoler. Des couples qui étaient en dispute, maintenant vous vous retrouvez entre vous. Eh bien, partagez, priez ensemble, commencez à prier ensemble avec vos enfants. Mettez en place dans vos maisons un culte familial.
Alléluia. Beaucoup ont négligé ce culte familial. Ils ont mis l'accent sur le culte à l'assemblée dans le bâtiment. Avec les enfants, ils ne prient pas ensemble. Avec leurs femmes, avec leur mari, eh bien, commencez à prier à la maison. N'est-ce qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Moi, je le fais régulièrement avec mes enfants. Avec ma femme, tous ensemble, venez, on va s'asseoir, chacun sa Bible, partageons, et on partage, et on prie. Ensuite, vous êtes en famille, sortez ensemble. Les couples, les hommes, les maris, les enfants, sortez. Allez au restaurant, allez vous promener dans la nature que vous avez ici. Allez vous balader, allez partager la parole sous un arbre quelque part, je ne sais pas. Partagez la parole, discutez. Changeons de mentalité. Par rapport à la tenue vestimentaire, comme vous l'avez dit, on vous l'a dit, des femmes chrétiennes doivent être respectueuses. Habillez-vous décemment comme la parole le dit. Pour donner l'exemple. Enseignez à vos enfants comment s'habiller, même s'il fait chaud. Enseignez-leur ces choses-là, ces valeurs-là. C'est important. Voyez? Donc la délivrance que vous avez subie, vous avez reçue pendant tous ces jours, eh bien, doit produire des effets concrets, physiques. Évitez les disputes dans les couples. Discutez. Favorisez la prière et le dialogue. Pas d'adultère. Pas de divorce et remariage. En tant que chrétiens, nous avons un témoignage à tenir, à respecter. Nous avons des engagements vis-à-vis du Seigneur. Vous êtes entre vous. Ça, c'est un conseil. Frères et sœurs, ne soyez pas des dictateurs. Des gens qui prennent la parole et qui ne veulent pas la partager. Qui ne veulent pas laisser les autres s'exprimer. Qui veulent reproduire ce qu'ils avaient dans l'assemblée ailleurs. On prend la parole, bon, on va clôturer. Non, non, non. Vous parlez seul, ne parlez pas pendant des heures et des heures dans vos assemblées, dans vos groupes. Si vous en avez, laissez les autres s'exprimer. Quand vous entonnez un cantique, n'allez pas entonner 4, 5, 6 cantiques, parce que vous n'êtes pas le seul à avoir des cantiques. Même si vous êtes rempli de cantiques, il y en a d'autres qui sont remplis aussi de cantiques. Laissez les autres s'exprimer. Moi, quand je vois quelqu'un monopoliser la parole, chanter tout le temps, que je me lève, je pars. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Nous sommes venus, nous n'avons pas reconnu un ancien, nous n'avons pas reconnu des pasteurs, nous n'avons pas reconnu des diacres, ce n'est pas notre but. Nous vous avons prêché Jésus. Nous n'avons pas dit insultez vos pasteurs, pour ne pas que l'on dise ce monsieur est venu nous a insultés. Nous prêchons la parole, nous respectons les gens, mais nous n'avons pas de... Nous ne condamnons pas les hommes, ce sont les pratiques que nous condamnons. Ce sont les fausses doctrines que nous condamnons. N'allez pas dire Chora a dit, dites la Bible, le Seigneur dit dans sa parole. Parce que sinon les gens vont dire c'est l'évangile de Chora. Ce que nous vous avons prêché, c'est ce que vous avez trouvé dans vos Bibles. Donc, rien n'a été en dehors de la parole. S'il vous plaît, quand vous allez partir, demain, après-demain, tout ça, n'allez surtout pas dire Chora a dit, TV de vie a dit. Ne parlez pas de TV de vie. TV de vie ne sauve pas. Chora ne sauve pas. Dites Dieu a dit. Jésus a dit dans sa parole. Si les gens veulent vous ramener à nous, mais oui, monsieur, dites non, oubliez-le. Nous voulons vous parler de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Alléluia. Voilà, toujours ramener les gens à la parole. C'est la boussole. C'est la boussole. Et si vous faites ce que le Seigneur dit, si vous êtes correct, si vous êtes dans l'unité, eh ben, ça va nous encourager aussi à continuer à vous encourager, et aussi même financièrement pour aider les pauvres. Parce que je crois que d'ici, il y en a qui partiront en mission en Amérique, tout ça, la latine, pour aller aider aussi les orphelins, les veuves là-bas, pour aller aider les frères et sœurs. Donc je le crois au nom de Yeshua. Vous savez qu'il y a une promesse de Dieu dans les îles, pour les îles, pardon. Il y a une promesse du Seigneur. Même si vous êtes loin de tout, mais le Seigneur est prêt dans nos cœurs. La délivrance. Et on voudrait vraiment vous remercier aussi par rapport à votre amour pour le Seigneur, comment vous nous avez accueillis, encouragés, logés, nourris. Et on a vu l'amour que vous avez pour le Seigneur, la soif que vous avez pour le Seigneur. Nous repartons complètement marqués. Donc, tout à l'heure, je vais appeler David pour aussi vous dire au revoir. Et puis appeler aussi ma soeur Naïma qui... Elle est où, Naïma, là?
qui est arrivée avant-hier et voilà, qui repart avec nous. Hier, elle est arrivée. Qui repart demain avec nous. Et dimanche, hein. Ah bon, elle part pas demain? Ok. Ah ben, ok, d'accord. Ok, ben c'est... Ah, elle est à l'aéroport avec le groupe, ok. Ah ben c'est parfait, gloire à Dieu, comme ça vous allez profiter un peu d'elle. Ok, c'est parfait. Gloire à Dieu. Donc, et voilà, donc je crois que, regardez quand je vois tout ce monde que Dieu a attiré, tous ses frères et sœurs, je me dis, il y a une œuvre qui se fait en Polynésie ici. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous repartons avec un cœur serré en même temps, joyeux parce que on voit des prémices de l'œuvre du Seigneur. Si vous faites confiance à Jésus, vous irez loin. Pendant 10 jours, on a élevé qui? On a prêché qui? Qui est votre pasteur? Votre apôtre? Votre docteur? Évangéliste? Ancien? Bishop? Évêque? Père? Le chemin? La vérité? La vie? C'est lui notre maître. Et à qui revient la gloire, les mérites de cette réussite-là? À Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. J'ai vu des frères et sœurs dormir sous la tente, dans le froid, pour veiller, pour voilà, des vrais sentinelles. Je me disais, waouh Seigneur, mais c'est vraiment quelque chose. Malgré la souffrance, malgré la galère, parce qu'il y a beaucoup de chômage aussi dans nos pays, j'ai vu des gens se mobiliser. Et quand un conseil, restez unis entre vous. Même si vous êtes dans différentes assemblées, soyez unis en tant qu'enfants de Dieu. Et aussi, si vous avez des choses à vous reprocher les uns les autres, allez voir les personnes parler. Ne murmurez pas.